Shalom tout le monde, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle, ça commence bien, selon l'heure à laquelle tu verras cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta foi est épurée de toute déclaration erronée, toute conception erronée. J'espère véritablement que tu marches dans l'abondance, dans la félicité, dans la paix, dans la vérité au nom de Yeshua. Amen. Ok, aujourd'hui on va parler du travail à faire sur soi. Je préfère orienter ça dans ce sens-là, le travail à faire sur soi. Et pour cela, on va méditer dans le livre de Josué, français, on va méditer dans le livre de Josué 6. Josué chapitre 6 au chapitre 12. C'est extrêmement long, on va même pas lire. Mais tout le monde connaît la promesse qui a été faite à Abraham. Dieu lui a dit, tes descendants vont posséder Canaan, ils vont ceci, ils vont cela. Et donc c'est dans cette logique-là que Israël, le peuple de Dieu, naturellement parlant, mais Israël représente en spiritualité toute personne qui marche selon les directives divines, selon les directives du Créateur. Ce n'est pas seulement un endroit physique. Spirituellement parlant, la notion de géolocalité est assez vaste. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais pour dire que est appelé Israël toute personne qui se soumet à l'orientation du Créateur. Et donc, c'est dans cette logique-là que le peuple de Dieu, Israël, a été mené dans le désert. Il a traversé la mer Rouge, il a connu tout ce qu'il a connu. Et il arrive à la porte de Canaan, il y a des murs. Les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho, tout le monde sait ce que c'est. Hein? Tout le monde sait ce que c'est. Donc, à partir de Josué 5 déjà, on parle des murs de Jéricho. Ok? Donc, ça, tu pourras lire à la maison pour voir, pour vérifier. Et donc, lorsque le peuple arrive devant le mur, c'est normal, comme à leur habitude. Ils vont se plaindre. Ah, mais comment on va faire pour posséder quelque chose qui est si puissamment gardé, patati patata. Et c'était à dessein que cette partie-là était gardée parce que ceux qui gardaient voulaient protéger leur bien. Mais le problème, c'est que le bien a déjà été promis par Dieu à un autre peuple. Donc, on fait comment? Est-ce que quand Dieu nous promettait Canaan, il ne savait pas de quoi il parlait? Est-ce que c'était juste pour nous blaguer, pour nous sortir de l'Égypte, pour nous faire perdre? Est-ce que quand Dieu disait il nous donnait en héritage le lieu où coule le lait et le miel, est-ce que c'était une vérité? Donc voilà, le peuple arrive et puis voit Jéricho est barricadé. Et que Jéricho est la porte d'entrée pour Canaan. Parce qu'après Jéricho, il y a eu d'autres batailles. Il y a eu la bataille de Haïr, il y a eu plein d'autres rois à vaincre avant de posséder véritablement Canaan. Ils arrivent là, ils se trouvent confrontés à un mur, à une forteresse. Mais comment on fait pour entrer? Et on voit par la suite que Dieu donne des directives qui, pour le commun d'un mortel, paraît complètement insensé, mais ça marche. Et quand le peuple se soumet, ça marche, et le peuple rentre et il part de victoire en victoire, de gloire en gloire, et il arrive à posséder Jéricho au point même de se partager Canaan, au point de se partager Canaan.
Ça, c'est le résumé de l'histoire que tout le monde connaît, je suppose. Ok. Et si on ramenait cette histoire à toi? Et si on ramenait toute cette histoire à ta marche avec Dieu? Et si on ramenait, comment est-ce que cette histoire relate to you? Comment est-ce que cette histoire, comment tu arrives à t'identifier à cette histoire? Comment est-ce que tu arrives à comprendre au niveau personnel cette histoire afin de pouvoir pratiquer les leçons de cette histoire à ton niveau? Parce que tu vas me dire, mais je ne suis pas un peuple à moi seul, je ne suis pas ceci. Mais oui, considérons que c'est toi seul le peuple. Comment est-ce que tu peux comprendre autrement, de manière subtile, cette histoire du mur de Jéricho? Tu sais, toi et moi, on était tous habitants d'Égypte. Hein? On était en esclavage jusqu'à ce qu'un matin, par le biais d'une prédication, par le biais d'un homme de Dieu, par le biais de peu importe, on sorte de là. Parce que c'était la volonté de Dieu pour nous de sortir de là, afin de vivre dans l'abondance, dans la plénitude, dans la quiétude, dans l'endroit où coule le lait et le miel. Donc, tu sors de là avec euphorie là, parce que tu vois déjà les premiers miracles. Tu sors de là, Dieu fait des miracles devant toi, il te donne la manne, il te donne la caille dans le désert, tu es euphorique là. Et tu arrives là où, c'est que tu arrives à la porte de ta bénédiction, mais la porte est tellement fortifiée, c'est que tu sens que, dans ta marche, hein, tu sens que ce que Dieu a dit sur ta vie là, la promesse, ça c'est pas loin de s'accomplir. Tu sens dans ton esprit que tu n'es pas loin. Tu sens que tu es devant la porte de ta bénédiction. Mais quand tu regardes la porte là, tu y as. C'est fortifié. Tu vois le mur là, tu vois la forteresse, tu dis, est-ce que je pourrais être ce que Dieu a dit que je suis? Est-ce que la promesse de Dieu là va pouvoir se réaliser dans ma vie? Est-ce que ça même c'est vrai? À quoi est-ce qu'on pourrait comparer les murs de Jéricho? À quoi est-ce que tu peux comparer les murs de Jéricho? Mais c'est simple. C'est tous ces raisonnements. C'est que c'est toutes ces fausses croyances, toutes ces traditions humaines, toutes ces choses qui sont enfouies dans ton être profond, qui s'opposent à ce que tu entres dans ce lieu-là. Le mur de Jéricho peut aussi être le symbole de cette opposition mentale. Parce qu'un mur est une forteresse. De cette opposition mentale. C'est-à-dire que, au fond de toi, tu sais que Dieu veut que tu sois ci. Dieu t'a fait les promesses, les hommes de Dieu t'ont dit, je vois sur toi ci, Dieu me dit que tout ça là, tu as entendu tellement de fois. Mais depuis là, tu n'arrives pas à posséder. Il arrive des saisons dans ta vie où tu as l'impression que c'est sur le point d'arriver. Mais il y a un mur. Et si tu n'es pas attentif aux instructions de Dieu devant ce mur-là, tu risques de faire demi-tour. Et il y a beaucoup d'entre nous qui font du surplace ou bien qui tournent en rond dans ce même désert-là depuis des années. Parce que chaque fois qu'ils arrivent devant le mur, ils n'arrivent pas à recevoir les instructions de Dieu pour faire tomber ces murs-là. Ces murs-là, ce n'est pas par la force. Le mur de Jéricho ne tombe pas parce que tu tapes dessus. Le mur de Jéricho ne tombe pas parce que tu as comment on appelle ça, comment on appelle ça, une machine, comment on appelle les grumiers ou quoi là pour casser, non. Le mur de Jéricho là, la patience
la détermination, mais surtout l'obéissance. C'est que même si ça te paraît fou, l'obéissance, c'est ce qui va faire que le mur de Jéricho va tomber. Quelquefois, on tient de... Bon, chacun donne ce qu'il a reçu, hein. Chaque pasteur, chaque homme de Dieu, serviteur, whatever, donne ce qu'il a reçu. Donc, quelquefois, on a reçu des enseignements qui sont complètement fous. Mais ces enseignements, on les a tellement acceptés qu'ils sont au fond de nous comme une forteresse. C'est-à-dire que quand la vérité arrive, ce fondement de mensonge-là s'oppose. Donc, quand la vérité arrive, le mur se dresse devant toi en même temps. Pour ne pas que tu rentres dans le pays où coule le lait et le miel. Parce que c'est tellement au fond de toi que c'est instinctif que quand quelque chose qui est contre lui vient, il se dresse automatiquement. Et ce mur-là t'empêche d'habiter Canaan. C'est que le mur-là même t'empêche même de rentrer dans Canaan pour dire que tu vas habiter. Quelquefois, tu lis dans la Bible, tu seras prospère. Mais la Bible dit que tu vas être prospère comme prospère l'état de ton âme. Mais l'état de ton âme prospère par rapport à quoi? Par rapport à la vérité, par rapport à la connaissance. Donc ça veut dire que plus tu recevras la vérité, la vraie, plus tu recevras la lumière, plus extérieurement aussi, tu seras éclatant. Tu vas briller. Parce que ta source vient de ton intérieur. Ta source n'est pas extérieure. Mais si au fond de toi, les croyances là sont des croyances qui prennent appui dans les traditions humaines, dans des compréhensions erronées, des doctrines qui n'ont rien à voir avec la vérité, mais tu ne pourras jamais rentrer à Canaan pour dire que tu vas pouvoir posséder Canaan, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu entres à Canaan avec une mentalité qui ne confesse pas la plénitude du Christ. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours ce mur invisible de tes connaissances erronées, ce mur invisible de tes croyances fausses, de ces traditions humaines, de ces mensonges déguisés qui va s'ériger devant toi, qui va s'élever, s'opposer à ta prospérité. Ce mur-là sera toujours dressé devant toi chaque fois que tu arrives à côté de Canaan. C'est que chaque fois que tu es sur le point, tu peux sentir dans ton être que tu es dans une saison où, si tu fais attention, tu vas entrer dans une bénédiction, dans une abondance que toi-même tu n'as pas compris. Tu sens ça au fond de toi que tu es sur le point d'exploser. Tu sens ça au fond de toi que tu es sur le point de posséder quelque chose. Mais à cause de ce qui est dans ta tête, à cause de ce qui est ancré dans ton cœur, c'est que tu sens l'Esprit de Dieu qui commence à bouillir en toi. Oui, je sais que. Mais au fond, là-bas, quelque part, derrière, là-bas, il y a une voix forte et stable. Parce qu'il y a longtemps, elle est là, c'est sa propriété. Qui dit, mais toi-même, tu penses que tu peux faire ça? Non, tu ne peux pas faire ça. Il faut laisser ça, c'est faux. Ça, c'est ça les gens qui racontent. Mais est-ce que ça, là? Mais pour faire, il faut que... non, mais pour casser ce mur-là, il faut avoir ça, il faut avoir une tronçonneuse. Mais pour ça, il faut que mais tu peux pas. Le mur, tu as vu comme le mur là? Non, le mur est trop fort. Le mur là, ci, le mur là, ça, le mur là, ci. Et toi-même, tu te décourages devant le mur de Jéricho. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu te décourager. C'est toi-même. Ce que tu crois là. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais quand tu te parles en toi-même là, tu entends ce que tu te dis. Ce n'est pas seulement quand quelqu'un d'autre te parle que ça fait venir la foi. Ce que toi-même tu te dis au fond de toi là aussi, là, ça construit ou détruit ta foi. Ou ça oriente ta foi. Donc si au fond de toi tu te dis, ah non. Ok, ça là. Peut-être que je ne peux pas faire ça maintenant. Peut-être qu'une autre fois. Bon, prochainement. Non, peut-être que... Non, je ne suis pas encore prêt. Tu te dis des choses qui te donnent d'avoir peur devant le mur. Tu te dis des choses qui te donnent de t'effrayer, qui t'effraient, qui te font paniquer, qui font que tu t'inquiètes, qui te soucies, tu te lamentes devant le mur.
tu te dis des choses, tu crois des choses qui t'empêchent de posséder Canaan. Mais ce que tu oublies, c'est que après le mur, là, il y a d'autres guerres. Le mur, là, c'est juste l'entrée en matière dans Canaan. C'est juste la porte. Tant que tu n'as pas tombé ces murs-là, tant que tu n'es pas passé par l'étape des murs, tu ne peux pas combattre le roi de Haïr. Tu ne peux pas, Gabon, tu peux pas combattre pour posséder. C'est qu'il y a encore... Comme on le dit souvent, plus tu approches de la fin, plus le combat s'intensifie. Parce que quand le peuple est passé quand les murs sont tombés, il y a eu d'autres combats. Dans le chapitre 12, on te dit tous les rois qui ont dû être, que le peuple devait vaincre avant de posséder Canaan. Il y a des combats, il y a des rois, mais ces rois ne sont pas forcément des rois extérieurs. Ces rois-là, c'est aussi ces rois qui se sont incrustés dans ta mentalité, ces conceptions, ces forteresses, ces croyances, ces traditions, ces pratiques ancestrales, ces pratiques de ta famille. C'est que les choses que les gens ont l'habitude de faire, ces habitudes que tu as acceptées comme vérité, qui sont en toi, ce sont ces rois-là que tu dois vaincre avant de pouvoir posséder Canaan. Le combat est d'abord en toi. Considère que la Bible, toutes ces situations qui sont présentées, ce sont des situations aussi qui se passent en toi et toi, en toi et Dieu, en toi et le monde spirituel. Si tu ne peux pas briser, si tu ne peux pas faire tomber les murs de Jéricho, comment est-ce que tu vas vaincre tous les autres rois qui arrivent après le roi de Jéricho? Parce que après le roi de Jéricho, il y a eu le roi de Haïr. Après, il y a eu le roi de Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lakis. C'est tous ces rois-là. C'est comme une hiérarchie démoniaque en griffe. C'est une hiérarchisation de conception erronée en toi que tu dois vaincre au fur et à mesure pour pouvoir atteindre Canaan. Pour pouvoir atteindre ce niveau de connaissance et de compréhension qui véritablement t'accorde liberté. La vérité, là, on ne la découvre pas une seule fois, c'est faux. La vérité, c'est comme un escalier, une échelle qui mène au royaume des cieux. C'est petit à petit que tu découvres les choses. Et au fur et à mesure que tu découvres, tu atteins un niveau de liberté plus grand, de compréhension, d'analyse de plus en plus grand. Tu montes en connaissance. Et c'est ça, tous ces rois que tu dois vaincre en toi. Le roi du mensonge, le roi de la tradition de la famille, le roi des mauvaises conceptions, le roi des mauvaises interprétations. On t'avait raconté une histoire, on t'a dit non, c'est ce que ça veut dire. Tu as gardé ça en tête. Pour toi, quand tu lis la Bible, vois ça là, ça ne veut pas dire autre chose que ça. Donc, c'est toutes ces choses-là, toutes ces entités-là que tu dois vaincre pour pouvoir atteindre en toi-même Canaan. C'est comme si il y a plusieurs portes, plusieurs étapes, plusieurs obstacles pour atteindre Canaan. Donc, au fur et à mesure que tu avances, tu vains, tu frappes, tu brises, tu casses, et puis tu atteins enfin Canaan pour pouvoir posséder Canaan, pour pouvoir profiter du lait et du miel. Mais comment est-ce que on peut faire tomber les murs de Canaan? Pardon, les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho. Si il y a des murs de Canaan quelque part, comprenez que c'est de murs de Jéricho que je parle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, tout mur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, quand
je disais au début, il faut comprendre que quand on parle de murs dans le spirituel, on parle de ces hauteurs, on parle de ces entités qui se lèvent contre ta compréhension de Dieu. Parce que les dominations, les principautés, tout ce qui est cité dans la Bible, là, ces dominations, principautés, ces autorités, ces trônes, ces, comment on appelle ça? Ces esprits mauvais, tout ça là, c'est en toi. Tout ça, c'est en toi. Ce sont ces forces-là qui s'opposent à toi. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. L'homme naturel, c'est-à-dire que celui qui n'est pas encore en Christ, l'homme animal, il est composé de tout ça. Il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que tant que l'esprit supérieur ne vient pas, c'est le plus grand des esprits cités là qui domine en toi. C'est le plus grand qui domine en toi. Donc les gens ont établi ces esprits mauvais là, avec qui tu cohabitais, avec qui tu travaillais, ils ont établi leur royaume en toi. Ils sont organisés dans le désordre. Ils sont organisés dans le désordre pour dire quoi? Pas pour dire qu'ils sont désordonnés. Le monde spirituel est très organisé, très ordonné. Mais quand je dis dans le désordre, c'est que ce n'est pas eux qui devaient être à la place. C'est l'esprit du Créateur qui devait être à la place. Mais comme tu n'es pas en Christ, comme tu n'as pas cette connaissance avancée des choses, bon, tu marches encore avec certaines, tu marches encore sous l'emprise de certains démons. Et donc, la Bible dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut trouver la véritable source de la vérité. Il faut trouver la vérité. Et Dieu seul peut t'orienter vers la ressource aménagée pour t'inculquer la vérité. Dieu seul. C'est lui seul qui peut te dire, selon le niveau auquel tu es, va vers tel serviteur, telle servante, tu vas trouver le nécessaire qu'il te faut. Va vers ici, tu vas trouver le nécessaire. Va ici, tu vas trouver. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Parce que c'est son esprit qui connaît les profondeurs de Dieu lui-même. C'est son esprit qui connaît la vérité, qui peut nous enseigner. Donc c'est son esprit que tu dois réclamer de toutes tes forces. Parce que sinon, sans son esprit, tu ne peux pas renverser des raisonnements. Tu vas renverser ces raisonnements sur quelle base? Si tu ne sais pas que ces raisonnements sont faux, pourquoi tu vas les renverser? Tu vas renverser ces raisonnements quand tu es convaincu de la vérité. Quand la vérité t'a été démontrée. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Donc, ça veut dire que l'esprit, quand il va venir, il va te démontrer que ça, là, c'est faux. Il va te démontrer, il va te montrer même que, regarde ci, regarde ça. L'esprit sait comment il va te parler pour que tu sois convaincu, il te connaît, il connaît ton cœur. Donc, tant que tu n'as pas l'esprit de Dieu, l'esprit du Créateur, tant que tu n'as pas l'esprit supérieur là, tu ne peux pas renverser certains raisonnements parce que tu n'as pas la force qu'il faut pour vaincre ce roi. Le roi du raisonnement, tu n'as pas la force qu'il faut pour le vaincre. Le roi de la hauteur, tu n'as pas la force spirituelle qu'il faut pour vaincre ce roi-là, pour résister. Tu n'as pas. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour vaincre le roi des raisonnements, ou bien le roi du mensonge déguisé, les fausses doctrines, les faux enseignements? Comment tu vas faire pour résister à ce que ces rois-là s'installent dans ton territoire, sur ton territoire, si tu n'as pas l'esprit supérieur pour les vaincre? Tu ne peux pas. Seule la lumière peut chasser les ténèbres. Si ta lumière n'est pas éclatante, ça peut briller dans des ténèbres qui ne sont pas trop dark, qui ne sont pas trop, trop sombres. Mais si ta lumière, c'est une lumière, c'est pas trop forte, mais il y a certaines obscurités, quand tu rentres là, ta lumière s'éteint. Ta lumière s'éteint, mais on ne voit plus rien parce que l'obscurité est tellement dense que ta petite lumière qui brille façon fade là, ça va pas quelque part. Seul l'esprit de Dieu, seul l'esprit du Créateur, seul l'esprit supérieur peut te donner de renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'opposent à ce que tu comprennes véritablement ce que ça veut dire. C'est que quand tu lis la Bible,
Il y a certains qui disent que le mur de Jéricho, ça c'était dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas l'Ancien Testament dans la Bible, dans le spirituel. Spirituellement parlant, tout ce qui est écrit là, c'est d'actualité. Parce que tel que je vous explique, le mur de Jéricho, il est devant toi. Il n'est pas dans l'Ancien Testament. Est-ce que toi, tu es dans l'Ancien Testament? Tu es là aujourd'hui en 2020. Est-ce que j'ai dit la date même? 2 octobre. Aujourd'hui, le 2 octobre, mais tu es là. Tu n'es pas dans la Bible, tu n'es pas aux temps anciens, archaïques, non. Tu es là, mais tu réalises, d'après mon explication, d'après mon analyse, que toi aussi, tu es confronté très souvent à ce mur de Jéricho. Quelquefois, il faut savoir sortir ces situations-là de la Bible et les envoyer dans ta vie. Parce que tant que tu n'as pas pu faire ça, tu n'as pas encore compris le message que te véhicule ce livre. Tant que tu n'as pas encore pu sortir ça par la connaissance, c'est la connaissance qui peut te permettre de sortir une image, quelque chose qui est figé dans le temps, sortir ça de la Bible et puis l'emmener au présent. Et quand tu l'emmènes au présent, tu comprends en vérité le message qui est derrière. Parce que sinon, si c'était pour dire que non, ça c'est l'Ancien Testament, c'est fini, on n'a plus affaire à ça, que le mur de Jéricho c'est fini, Jéricho a été détruit. Mais non, tu mens, le Jéricho en toi, il est encore bien. Le mur de Jéricho en toi, il est encore bien grand. La forteresse est encore bien résistante là. La forteresse est encore là. Les dominations là sont encore en toi. Parce que tu n'as pas encore atteint ton Canaan. Tu t'es pas encore réalisé. Tu n'as pas encore, la promesse de l'Éternel, c'est pas encore accompli pleinement en toi. C'est vrai, tu n'es plus en Égypte. C'est vrai, tu es sorti du désert. Oui, c'est vrai, tu as mangé la manne, tu as mangé la caille. Tu es arrivé à Élim, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui, tu n'es plus là où tu étais. Tu as avancé, tu as bougé dans ta compréhension des choses. Il y a eu une évolution. Mais tu n'es pas encore à Canaan où il y a la plénitude de Christ. Tu n'es pas encore à Canaan où le lait et le miel coulent. Tu n'es pas encore là-bas. Tu n'es pas encore dans l'abondance. C'est que dans la compréhension parfaite. Tu n'es pas encore, tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher. Oui, c'est vrai, tu n'es plus celui que tu étais. Tu ne te drogues plus, tu ne voles plus, tu ne violes plus, tu ne mens plus, tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela. Mais il y a encore une bagarre, une guerre, une lutte en toi-même, en toi et toi. Il y a certaines compréhensions que tu n'arrives pas, dont tu n'arrives pas à te défaire. Il y a certaines croyances familiales que tu n'arrives pas à rejeter. Il y a certaines choses qui sont tellement, comment on appelle ça, ancrées en toi, que ça fait maintenant partie de ton ADN. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Et ces choses-là créent en toi cette sensation d'instabilité, d'insatisfaction. Tu sens que ce n'est pas encore ça. Donc, tu ne peux pas dire que le mur de Jéricho, c'est dans le passé. Tu ne peux pas dire que le mur de Jéricho, c'est l'Ancien Testament. Non, c'est le testament que tu es actuellement. Le testament que tu es, il y a le mur de Jéricho dedans. Donc, il nous faut l'Esprit de Dieu. Moi, ma prière à ta sortie de cette vidéo, c'est que tu demandes à Dieu de te faire descendre véritablement la plénitude de son esprit. Tu ne t'adresses pas au Dieu inférieur. Je n'ai pas dit de prier un ange ou bien de... Non, 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 non. Je dis, il faut dire au Créateur, l'Éternel. Lui qui a lui qui a rendu chère sa parole. Le propriétaire de la parole, c'est à lui que je veux que tu t'adresses. Il faut lui dire, envoie-moi ton Saint-Esprit. Envoie-moi ton esprit de discernement, de compréhension. Envoie-moi ton esprit. Envoie-moi ta lumière, ton feu. C'est cet esprit-là qui va te permettre de renverser les raisonnements. C'est lui qui va te permettre de renverser les raisonnements. C'est lui qui va te permettre de renverser, c'est-à-dire casser les hauteurs. C'est-à-dire que renverser là, si c'était comme ça, c'est devenu plat. Voilà, il n'y a plus de hauteur. Ça n'a plus la possibilité d'être, comment on appelle ça, un obstacle en face de toi. C'est ça la chute des murs de Jéricho.
les hauteurs dans ta mentalité, les hauteurs dans ta compréhension, les hauteurs dans ta manière de penser, dans ta manière d'analyser, dans ta manière de comprendre. Il faut que ces hauteurs-là soient renversées. Il faut que ces raisonnements qui t'empêchent de rentrer à Canaan soient renversés par la puissance de l'Esprit du Créateur au nom de Yeshua. Il faut que ce soit renversé. Que ce soit ta prière. Tu ne sais pas comment Dieu va faire, mais prie que Dieu fasse et crois qu'il va faire. Le reste là, ce n'est pas pour toi. Lui, il va faire. Puisque tu as demandé, lui, il va faire. Et 2 Corinthiens 10:5 nous dit aussi, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? C'est quoi les pensées captives ici? Si on veut tenir compte de notre histoire, des guerres qu'on connu, des guerres que le peuple a connues. Vous voyez dans la Bible, quelquefois, Dieu peut dire, bon, rentrez dans tel village, tuez tout le monde, ne prenez rien, rejetez tout. Ou bien quelquefois, il dit, bon, vous pouvez garder, les gens prennent en captivité, peut-être, ils vont prendre en captivité peut-être les animaux, mais peut-être les hommes forts, bien, voilà, ils vont garder, comme dans l'histoire de Daniel, quand ils sont partis, quand Babylone a gagné, Babylone n'a pas tué tout le monde, Babylone a pris les jeunes et autres, la population en captivité. Et que quand, c'est en esclavage en fait, quand tu les prends, quand Babylone a pris certains jeunes du peuple, Babylone a pris les plus intelligents, les plus beaux et tout, pour les mettre à son service. Donc ça veut dire qu'il y a certaines pensées, dans toutes ces pensées que nous devons rejeter là, dans toutes ces pensées, dans ce mur que nous devons casser là, il y a des briques qu'on garde. J'espère que je me fais comprendre. Il y a des pensées qui sont restées captives. C'est-à-dire qu'il y a des manières de penser qu'on n'a pas rejetées, qu'on a gardées. Mais il faut que ces manières de penser-là changent de nature. Parce que quand nous les envoyons à l'obéissance de Christ, ce sont ces pensées que l'énergie qui était derrière la pensée change. Si tu étais quelqu'un qui ne parle pas, on prend un exemple banal, hein? Quelqu'un qui ne parle pas, quand tu lui fais du mal, il dit regarde, mais au fond de lui, il t'insulte, il te maudit. Ok, tu es venu en Christ, ça c'est quelque chose que tu dois laisser. Mais en apparence, ça ressemble à une qualité de ne pas s'emporter. Donc ce que tu vas faire, tu vas garder cette pensée-là en captivité. Tu la gardes. Ce comportement-là, tu le gardes. Tu vois, parce que tu es venu en Christ, maintenant que tu vas devenir comment on dit, ceux qui se fâchent vite là. Que tu vas sauter maintenant. Il y a oublié le mot m'échappe. C'est pas impétueux. J'ai oublié. Anyway. Et donc, c'est pas parce que maintenant tu es venu en Christ que tu vas, 1, 2, 3, tu t'énerves. 1, 2, 3, tu t'énerves. Je sais qu'après la vidéo, il a trouvé le mot. Donc, tu vas garder ce comportement, mais tu vas l'envoyer ce comportement à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un vient faire devant toi, tu restes calme, mais au fond de toi, tu ne maudis plus la personne. Tu restes calme et tu pries. Merci Seigneur parce que tu me donnes la force de résister. Merci Seigneur parce qu'à toi appartient la vengeance et la rétribution. Tu sais quoi faire. Tu vois? Donc, c'est une pensée que tu utilisais, un comportement, un trait de comportement que tu utilisais jadis avec une énergie négative, avec une énergie ténébreuse, avec l'énergie de l'esprit ou des esprits qui dominaient en toi. Mais aujourd'hui que tu es en Christ et que tu as soumis tout ton environnement, tous les différents royaumes en toi, tu as soumis tout ça à Christ. Donc maintenant, tu faisais certaines choses, tu continues toujours de faire les choses, mais l'intention est différente. L'intention maintenant est christique. L'intention a changé de vibration, l'intention a changé d'énergie. C'est que ce n'est plus chargé en énergie négative, mais en énergie lumineuse.
Jéricho doit tomber. Parce que après Jéricho, il y a encore plusieurs rois à vaincre avant d'arriver, avant de posséder totalement Canaan. Il y a plusieurs rois à vaincre. Je ne sais pas combien de rois, je n'ai pas pris le temps de compter. Mais Josué chapitre 12, ça te donne la liste de... Oh, voilà le roi de 1. Total des rois, 31 rois. À partir du mur de Jéricho, c'est-à-dire qu'à partir de Jéricho jusqu'à Canaan, il y a eu 31 rois à vaincre. Ce qui fait 4, ce qui fait équilibre. Anyway, ça c'est un autre truc. Il y a eu 31 rois à vaincre. Donc il y a des choses en toi. C'est-à-dire que l'homme, nous sommes comme, je vais dire peut-être oignon, parce que c'est ça qui a plusieurs couches. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est impulsif. ma tête est en train de chercher encore. Impulsif. Donc, c'est comme l'homme, c'est comme oignon. On enlève les couches. Il y a plusieurs layers de sensibilité. Il y a plusieurs couches de croyances. C'est que même ce que tu crois là, il y a plusieurs couches encore dedans. C'est qu'il y a des choses, tu ne sais pas que c'est par rapport à A que tu fais ça. Mais en fait, c'est A qui te pousse à faire toutes ces choses-là. Donc, il y a tellement de choses à régler en nous-mêmes pour aller chercher ça chez les autres là. Au lieu de partir chercher à arranger les autres là, il y a tellement de choses en nous-mêmes à régler. Il y a tellement de choses en nous, tellement de couches à enlever, tellement de royaumes, de rois à vaincre en nous. Il y a énormément de rois, il y a 31 rois à vaincre en nous. Et ça, c'est sans compter le pharaon. On aurait pensé qu'après le pharaon, il n'y allait pas avoir de roi encore. Mais après le pharaon, après tout ce qu'on a pu rencontrer dans le désert, il y a encore 31 rois à vaincre à partir de Jéricho. Tout ça pour arriver à Canaan. La route est longue. La route est longue. La route est parsemée d'embûches. La route est parsemée d'épreuves. C'est comme si nous sommes éprouvés, évalués à chaque dimension que nous devons atteindre. C'est comme si tu es évalué avant de passer à une autre dimension. Tu as fini de vaincre le roi de Haï, c'est une évaluation. Tu passes au roi de Hébron, après tu passes au roi de Jarmuth, après tu passes au roi de Lachis, jusqu'à ce que tu arrives à posséder Canaan. Jusqu'à ce que tu arrives à posséder la plénitude du Christ. Jusqu'à ce que tu arrives à exprimer l'abondance. Tu passes de gloire en gloire, de combat en combat pour pouvoir exprimer l'abondance, la plénitude, pour pouvoir arriver à ce niveau de quiétude, pour pouvoir arriver à ce niveau de paix, à ce niveau de tranquillité où rien ne te frustre, où rien ne te fait chambouler, où rien ne te fait perdre ton sang-froid. C'est là-bas qu'il nous faut arriver. Et le chemin est long. Le chemin est long, mais les murs de Jéricho, ils doivent tomber. Cette hiérarchie de royauté en nous doit être vaincue pour qu'on puisse installer le roi de gloire. Je dirais, porte élevée vers l'into pour laisser entrer le roi de gloire. C'est ce que j'ai envie de te dire. Dis à tes différentes portes. Dis à la porte de Jéricho, dis à la porte de Gabaon, dis à la porte de Gojim, dis à la porte de Gilgal d'élever son linteau. Dis à ces différentes portes et à ces rois de faire tomber, de lancer leur couronne devant le roi de gloire. Parce que tu viens installer le véritable roi. Tu viens installer l'esprit supérieur. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que les autres dominations n'existent plus. Hein. Si dans la Bible, on te parle de domination, principauté, trône, comment on appelle ça, esprit méchant. Si on te parle de ça, ça existe. C'est là. C'est pas parce que tu dis, ah non, moi je suis une chrétienne maintenant que... C'est pas parce que tu dis, non, je suis une... Hey.
C'est une question d'autorité. Il faut installer l'Éternel sur le trône de ta vie, le trône de ton cœur, pour qu'il commande à toutes les autres autorités. Il faut l'installer. Il faut l'installer. Les murs de Jéricho doivent tomber. Les murs de Jéricho vont tomber. Les murs de Jéricho sont tombés. Amen. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère qu'au sortir de cette vidéo, tu comprendras qu'il y a un travail immense à faire sur toi-même. Et puis tu vas te tourner vers toi-même. J'ai une image que j'utilise souvent sur Facebook. C'est un monsieur qui a, en lieu et place d'un miroir, il a son visage. C'est que son visage a été enlevé, puis ça a retourné vers lui et il se regarde. Il regarde son visage. Il faut que tu arrives au niveau où tu te regardes. Regarde-toi. Regarde-toi. Voici tous ces rois ont été vaincus. Est-ce que le mur est tombé? Est-ce que depuis que tu as quitté Pharaon, depuis que tu es sorti du monde, tu es sorti des limites, est-ce que véritablement tu exprimes l'abondance? Est-ce que tu es l'expression de la paix? Est-ce que tu es l'expression de la quiétude? Est-ce que tu es l'expression de la santé, de la guérison? Est-ce que tu mâches? Est-ce que tu vis dans le lait et dans le miel, dans l'abondance? Est-ce que tu reflètes toute cette vérité-là? Sinon, si tu ne reflètes pas, si tu es encore comme moi, regardons-nous. Que chacun se regarde, que chacun travaille sur lui-même. Et que l'esprit de vérité, l'esprit du Créateur qui sonde ses profondeurs, qui sonde aussi nos reins, qu'il vienne et qu'il nous enseigne la vérité. Au nom de Yeshua, je prie. Amen. Sois béni et à la prochaine fois.